Bienvenue dans cette toute première vidéo de 2025. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez prévu plein de trucs trop cool pour cette année 2025. C'est fou 2025, j'ai l'impression que c'est pas... Ça sonne bizarre, je suis pas habituée encore. Moi je vous retrouve dans cette première vidéo du coup, dans cette toute nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de pas mal de petites choses. En plus ça fait quelques temps là qu'on s'est pas vu sur YouTube, vu qu'il y a eu les fêtes et tout ça. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Nous c'était vraiment cool, Noah a été gâté comme pas possible, regardez. Avec tous ces petits jouets, là, son tapis géant et tout, là dans le panier nounours, il y en a encore plein. Moi j'ai eu des livres, je suis trop contente, il faut que je me remette à lire. Pour l'instant, je n'y arrive pas. J'écoute que des livres audio, des livres papier, j'arrive pas à les lire, j'arrive pas à prendre le temps. Mais comme ils ont l'air vraiment trop bien, il va falloir que je trouve le temps, je vous les montrerai après. Là, je me suis fait mon bowl cake. C'est fou parce qu'avec l'arrivée de ma nouvelle cuisine, je pensais que j'allais changer ce petit-déj. Et ben non, en fait, je le change pas, je l'aime bien, je me suis habituée. Et par contre, ce que j'ai changé énormément, c'est les déjeuners et dîners. Là, je fais des trucs beaucoup plus travaillés, qui me font plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait hier, par exemple? Spaghetti bolognaise. J'aime beaucoup faire des tartes avec la recette de ma pâte à tarte sans gluten de mon e-book. Des 30 plats salés sans gluten, sans lait. Et en fait, par-dessus, je fais une espèce de tarte tomate légumes, tomate courgette avec un peu d'épices cajun. C'est trop bon. Même Alan, il adore. Donc voilà, je me fais trop plaisir en ce moment. Très bon. C'est très bon. Bon, qui dit nouvelle année dit forcément nouveaux objectifs, nouveaux projets, qu'est-ce que 2025 nous réserve, qu'est-ce qu'on a envie de faire de cette année. Je suis sûre que vous, de votre côté, vous y avez réfléchi, parce que c'est vraiment la période parfaite pour. Moi, bien sûr, de mon côté, j'y ai réfléchi aussi, avec Alan également. Et on s'est fixé pas mal d'objectifs, donc je voulais vous les partager un petit peu dans cette vidéo, progressivement. Donc voilà, je vais vous partager ça. Et également, on fera un petit update de où j'en suis dans ma transformation après les fêtes. Est-ce que les fêtes ont un peu tout gâché? Est-ce que j'ai continué à progresser? Où j'en suis au niveau de mon poids, de l'augmentation de ma diète aussi? Donc voilà le programme de cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez apprécier. C'est parti. Déjà, tout premier objectif que je me suis fixé, et j'ai déjà commencé, j'ai pas attendu janvier pour le débuter, c'est que j'ai repris la marche sur tapis. Le tapis est ici. Et en fait, je me suis fait une petite installation à l'aide de cette casserole pour surélever mon ordi, pour pouvoir en fait faire plein de choses en marchant. C'est vraiment un game changer. Honnêtement, j'augmente un petit peu la vitesse. Pour ceux qui ont un tapis de marche, je marche à 2,5, 2,6 quand je fais quelque chose. Par exemple, mes bilans, comme je suis en train de le faire là ce matin. Les bilans des coachings des filles que j'ai. 2,5, ça me permet de bien rester focus sur quelque chose. Au-delà, je marche par exemple à 4 quand je fais rien en fait avec mes mains, mais que je regarde une vidéo ou que je joue à la Switch ou que j'écoute un livre audio. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écouter le livre audio de Absolu tome 1 parce que j'avais lu en e-book le tome 1, le tome 2, j'ai adoré, et à Noël, mon petit frère m'a offert le tome 3 en plus en format comme ça relié. Il est trop beau. J'ai hâte de le lire. C'est un des 2 livres que j'ai reçus à Noël et je suis trop contente parce que j'adore cette série. Donc voilà, objectif de bien marcher. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse. Pourquoi est-ce que je marche et tout ça, quels bénéfices ça a, parce que ça serait un sujet à part entière dans une vidéo. Mais il était temps que je marche parce que voilà, j'étais très peu active. Je me suis rendu compte qu'il y avait des fois, sur la journée, je marchais moins de 1000 pas et c'est quelque chose que je ne recommande à personne. Et pourtant, je le faisais. Voilà, donc j'étais un peu négligente par rapport à ça. Donc je me suis dit, allez, reprends-toi. D'ailleurs, je pense que je vais m'acheter une petite montre. Parce que là, sinon, je regarde le nombre de pas que je fais, je les rentre dans l'appli santé de l'iPhone. Et ensuite, j'utilise juste cette appli sur le téléphone. Mais il y a des fois où
je pose mon téléphone. Vraiment, il y a très souvent des fois où il y a des pas qui sont perdus parce que je pose mon téléphone. Donc voilà, si jamais vous avez des petites recommandations, franchement, une montre basique qui fait juste les pas. Pas besoin d'une montre connectée, Apple Watch et tout, j'en ai pas besoin honnêtement. Donc voilà, vos recommandations sont bienvenues en commentaire si jamais. Et pour vous dire un peu, parce que du coup je vous ai dit que j'avais déjà commencé, ça fait... En plus ça peut vous aider à vous y mettre aussi. Parce que voilà, l'erreur que souvent on fait, c'est qu'on se dit je vais me mettre à marcher, objectif, allez demain je fais 10 000 pas par jour et à partir de demain je fais 10 000 pas tous les jours. Sauf que 10 000 pas d'un jour à l'autre comme ça, si en plus on ne réfléchit pas à une bonne organisation pour que tout s'intègre dans notre journée et tout, on va rapidement abandonner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec 3000 pas il y a 1, 2, 3, 4 semaines. Il y a 4 semaines, j'ai commencé ça, 3000 pas, j'ai fait 3000 pas sur la semaine. Au début, je me disais, oh, franchement, j'ai pas le temps de faire plus, c'est pas possible du tout. Semaine d'après, je me suis rendu compte que j'avais un peu de marge, j'ai fait 5000 pas. Semaine suivante, 6000, et voilà, etc. etc. J'ai augmenté de 1000 pas chaque semaine en fait. Et là, actuellement, je suis à la fin de la semaine des 8000 pas. Donc la semaine prochaine, je vais augmenter à 9000. Et puis petit à petit, j'arrive à 10 000. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en augmentant progressivement comme ça, j'ai réussi à l'intégrer dans ma journée en faisant autre chose. Parce que si je consacrais du temps 100% juste à marcher dans la forêt, je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai à faire sur la journée et j'abandonnerais la marche. Donc, je crois que j'ai un colis. Un petit colis, qu'est-ce que ça peut être? Ma commande de compléments alimentaires peut-être. Donc voilà un peu 8000 pas. Et l'objectif, c'est de monter à 10 000 pas déjà et de voir même si j'arrive à augmenter à 15 000. Parce que Alan, de son côté, il a aussi entamé, même avant moi, l'augmentation des pas. Ah bah oui. Qu'est-ce que je vous disais? Voici mes compléments alimentaires. Je les ai repris parce que j'en avais plus. Hop, allez, petit unboxing. Donc Alan, il fait vraiment beaucoup plus de pas que moi. Donc voilà, j'aimerais bien honnêtement passer les 15 000. Et voilà. Et pour y arriver, on a le projet pour... mais bon, on va voir, on va attendre un peu le premier trimestre là parce que j'ai pas mal de travaux qui vont commencer fin janvier, dont la pose du sol et tout. Puis ensuite, j'ai fait une grosse commande Ikea de plein de meubles. J'ai tous les rideaux à poser et tout. Enfin voilà, il y en a beaucoup de trucs, donc on attend. Mais on a l'objectif de refaire complètement notre bureau et de s'acheter des bureaux assis debout avec un tapis de marche chacun. Comme ça, on pourra faire nos petites activités de la vie quotidienne, quoi, enfin de la vie pro, chacun sur son ordinateur en marchant. On pourra aussi jouer à nos jeux en marchant, enfin voilà, faire plein de trucs en marchant. Je vais me tester de me mettre une panière à linge juste devant moi et j'ai plié toute ma machine en marchant, doucement, à 2,5. Ça se fait trop bien. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Avec les fêtes, ça a mis du temps. J'ai pris de la vitamine K2 MK7 que je prends avec la vitamine D, mais la vitamine D, je la prends sur une autre boutique parce que je préfère. Ensuite, j'ai repris de la choline, très important pour mon petit, pour le cerveau de mon petit. Vu que j'allaite, il faut que je me supplémente comme il faut. Ah, j'ai repris de l'iode aussi, ça c'est pour... C'est pareil c'est par rapport à l'allaitement pour Noah. Encore de la choline et... C'est quoi? Magnésium probiotique, je sais plus. Encore de la choline. Ah ouais, j'ai fait le stock. Ah voilà. Probiotique, Flora Essentiel Plus, c'est le probiotique que je prends, que je recommande d'ailleurs très souvent aux filles que j'ai en coaching. Il est vraiment top au niveau de la compo. Voilà. Après je prends oméga 3, multivitamines et tout ça, mais moi j'aime bien sélectionner un peu le meilleur dans chaque marque. Et voilà, chez Sunday Natural, ce que je consomme, c'est ma propre commande, hein, c'est pas du tout une collab. Mais ouais, je vous recommande de faire ça en fait, hein, de bien piocher un peu chez un peu tout le monde le meilleur et ce qui vous convient à vous. Bon allez, on reprend la marche. Donc aujourd'hui c'est 8000 pas, ça va le faire. J'en profite d'ailleurs pour là, Noah est en train de faire sa sieste. J'en profite toujours pendant sa sieste pour soit marcher, soit faire ma séance. Donc j'ai une séance cet après-midi, j'en profiterai pendant la sieste de l'après-midi parce que Noah, actuellement, il fait 3 à 4 siestes par jour
en fonction de sa forme du moment. Hein. C'est très changeant. Hein. Pour les mamans qui ont des bébés, vous savez que tous les jours ne se ressemblent pas, vraiment. En plus, là, on a commencé la diversification. D'ailleurs, il va falloir que, une fois que j'ai fini de marcher et de faire mes bilans, il faut que j'aille faire les petits pots de mon petit que je fais maison. Je vais faire, je pense, petits pois. Donc j'ai acheté des petits pois surgelés parce que les petits pois en conserve contiennent du sel et il faut surtout pas donner de sel aux bébés. Ils n'en ont pas besoin. Donc voilà, je ferai ça juste après. Mais d'abord, je fais mes petits bilans parce qu'il m'en reste beaucoup là. Allez, au boulot. C'est l'heure de faire ma séance. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est ma deuxième séance de la semaine. C'est une séance haut du corps. Petite nouveauté que je commence d'ailleurs à partir de cette semaine, d'essayer de changer un petit peu la répartition de mes entraînements parce que jusqu'à présent, j'avais repris, je faisais 6 séances par semaine parce que je trouvais ça plus pratique de faire des petites séances qui durent pas longtemps pour mieux les intégrer dans ma routine, surtout que les premiers mois avec Noah et tout c'était un peu compliqué. Ce que je faisais vraiment au début, vous l'avez vu dans les vidéos, c'est que je l'emmenais avec moi. D'ailleurs ici il y a un petit parc en prévision de quand il va ramper partout. D'ailleurs ça ne va pas tarder je pense. Sinon je le mettais sur un tapis avec un petit... comment ça s'appelait ? Une petite arche avec des petits trucs là qui pendouillaient et puis voilà ça l'occupait et puis en même temps moi je pouvais le faire téter parce qu'il avait besoin vraiment beaucoup au début donc du coup ça me permet moi de prendre un peu plus le temps de faire mes séances. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fusionné plusieurs séances pour en faire 5 au lieu de 6. Donc je m'entraîne du lundi au vendredi, le week-end, comme ça je ne m'entraîne pas, ça me fait un peu plus de récup. Et par contre les entraînements, voilà, par exemple là, les entraînements du corps surtout, ils vont durer un peu plus longtemps. Sinon je progresse bien sur pas mal d'exercices, surtout les exercices développés. J'ai bien progressé en force, au niveau du haut du corps, pareil au niveau du tirage, du rowing. Et au niveau des fessiers, j'ai bien amélioré mes charges, surtout sur les thrusts, sur du bel squat aussi. Je fais du good morning et là ce que je fais c'est que j'essaye de retrouver un peu la mobilité pour faire des fentes bulgares. Mais en parallèle je vais commencer de la kiné pour mon bassin. Mon médecin il pense que j'ai le bassin qui a pivoté en fait avec la grossesse et que il s'est pas remis comme il faut et que c'est pour ça que j'ai des grosses douleurs sur les côtés du bassin quand je dors sur les côtés. Voilà, vous savez tout. Donc là mes objectifs c'est de continuer à bien progresser, de battre mes records. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant je vais m'entraîner. Au niveau professionnel, j'ai aussi pas mal d'objectifs pour cette année. Déjà, je vais passer à une vidéo tous les 15 jours et plus une vidéo par semaine parce que je décide de prioriser mes coachings parce que je me suis un peu laissée, submergée par la charge de travail de mes coachings, plus YouTube, plus tout à côté, ça a fait beaucoup. Et en décembre, j'ai fait une petite pause de vidéos YouTube à la fin de l'année. Plus j'avais fermé aussi mes places de coaching pour le mois de décembre et ça m'a permis un peu de remettre de l'ordre dans mon organisation pro qui débordait vraiment trop sur le perso et là j'essaye de faire les choses de manière un peu plus carrée, cadrée
pour tout intégrer sans que je m'épuise, parce que c'était le cas les derniers mois. J'étais vraiment épuisée par la charge de travail. Donc là j'ai bien réfléchi, les coachings c'est ma priorité, je suis coach sportif avant tout. Et du coup pour pouvoir assurer tous les suivis des filles que j'ai en coaching, ouvrir des places de temps en temps et tout ça pour faire un roulement, et bien voilà, je suis obligée de diminuer la fréquence de mes vidéos YouTube parce que je fais tout toute seule. Là je délègue plus rien et du coup ça fait une vidéo tous les 15 jours. Si jamais à un moment donné je vois que je reprends de la marge ou quoi, je repasserai à une vidéo toutes les semaines. Mais voilà, pour le moment c'est la nouvelle fréquence de vidéos pour 2025. Après je suis quand même contente parce que les coachings ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de filles, les filles sont contentes, elles reconduisent à chaque fois. C'est ça aussi qui fait que je suis vite full en fait au niveau des places, parce que pour rappel je fais des coachings personnalisés avec des suivis hebdomadaires, donc je peux pas avoir des filles en illimité. J'ai un nombre de places qui est restreint parce que sinon ça dégrade la qualité du suivi. Et comme j'ai vraiment à cœur de faire le suivi que j'aurais rêvé avoir en commençant la muscu à mes débuts, plus jeune, voilà, je ne veux pas faire l'impasse sur la qualité, donc je restreins la quantité de personnes suivies en même temps. Autre projet pour 2025, mais ça sera pas pour tout de suite, je suis encore en train de réfléchir si c'est faisable, si ça peut rentrer dans mon organisation, mais je pense qu'il y a moyen que je le fasse rentrer. Ça serait une nouvelle prestation de coaching, mais voilà, ça sera plutôt en cours d'année, je pense, milieu d'année. Le temps que je réfléchisse, que je fasse des tests et tout ça, pour que ce soit quelque chose de réaliste, pas que je me remette dans la sauce toute seule. Voilà, ça c'est le risque quand on travaille tout seul. Souvent, on est notre propre bourreau et on doit être raisonnable. Donc j'essaye d'être raisonnable pour le coup. Ensuite, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort cette année et de faire de nouvelles choses que je n'ai jamais faites, pour découvrir un peu autre chose que ce que je fais tous les jours. Parce que je suis très constante, mais du coup je fais pas souvent des nouveaux trucs. Cette année, déjà, je vais commencer à partir de fin janvier, dès les 6 mois de Noah en fait, des cours d'Aqua Baby. En fait c'est des cours où on va avec son bébé et on est dans de l'eau qui est assez chaude, et puis c'est plus un temps d'éveil que du sport, hein. Un temps d'éveil, on accompagne du coup notre bébé dans l'eau et tout ça. Ça a beaucoup de bénéfices sur le niveau moteur pour les bébés. Ça leur permet vraiment de développer un peu déjà leur musculature et tout ça, et puis de les aider à s'éveiller au niveau de la motricité. J'ai trop envie de faire ça avec nous, de faire une activité vraiment à deux, surtout qu'on n'a pas de baignoire ici, et enfin si, j'ai une petite baignoire, vous savez, les baignoires de bébé, et il adore faire comme ça là, avec ses petits pieds, donc clairement il en met partout, mais ça se voit qu'il adore l'eau, et je suis sûre que ça sera un trop bon moment. C'est une fois par semaine, 30 minutes, j'ai la piscine à 10 minutes à pied de chez moi, je n'ai pas d'excuses, ça doit s'intégrer. Je vais en faire de toute façon une priorité dans mon quotidien, enfin voilà, dans mon quotidien, dans mon planning de la semaine en tout cas, parce que ça sera un temps cool et pas une corvée ou quoi. Donc ça c'est la première nouveauté. Donc il va falloir que je m'achète un maillot de bain. Et ensuite, deuxième nouveauté, ça je sais pas, j'espère pouvoir commencer premier trimestre, en fait, c'est que j'aimerais beaucoup me mettre à un sport de combat. C'est quelque chose dont on parle très souvent avec Alan depuis pas mal d'années, notre désir de faire un sport de combat. Déjà pour le sentiment de savoir se battre, je sais pas si ça va vous parler, mais moi en tant que fille, j'ai besoin d'avoir cette confiance, de savoir me défendre en fait, parce que très souvent je me sens un peu vulnérable, un peu comment dire, vulnérable en fait. J'ai l'impression que je suis une proie facile, même si je fais de la muscu, que j'ai développé ma force et tout, il me manque ce truc de peut-être un peu plus appréhender un éventuel conflit, une éventuelle bagarre quoi, parce que moi je me suis jamais battue en fait, et je sais pas du tout comment je réagirais si jamais ça venait à arriver, j'espère jamais, mais j'ai eu vraiment le déclic en me promenant avec Noah en poussette, où j'ai ressenti quelqu'un
Vous savez, quand on ressent un peu un truc louche, où on se dit on est sur ses gardes et on se dit à tout moment ça peut vriller en fait, ça peut dégénérer. J'ai vraiment ressenti ça avec quelqu'un qu'on a croisé en voiture. Je sais pas, déjà le regard, le machin, j'ai senti que cette personne n'avait pas de très bonnes intentions et dans ces cas-là je me suis dit mais comment je fais en fait pour me défendre au cas où, et comment je fais pour surtout défendre moi parce que je suis responsable de mon bébé maintenant, ça me rajoute une responsabilité et du coup je me suis dit c'est le moment là, il faut que j'aille faire un sport de combat. En plus, ça peut être cool d'apprendre quelque chose de nouveau. Et j'ai réfléchi et avec Alan, on aimerait bien faire de la boxe thaï, je crois, si c'est bien ça qu'on a choisi. Donc on doit aller faire un cours d'essai. Mais bon, il faut que j'organise parce que du coup, il faut que je fasse garder noix par ma maman. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place au premier trimestre pour commencer à me fighter à la boxe. Donc voilà. Et en plus, ça fera autant je vais aimer, ça sera peut-être ludique et tout. Donc voilà au niveau des activités physiques, des petites nouveautés. Après, bien sûr, je continue la muscu, je continue mes petits pas du coup avec ma routine sur mon tapis de marche. Et puis voilà, ça fait quand même pas mal pour 2025. Au niveau de l'update de comment ça s'est passé tout ça, au niveau de l'évolution de mon poids, l'évolution de ma diète, surtout avec les fêtes, parce que comme tout le monde, je fais des repas de fête qui sont très copieux, voilà. J'en ai fait en tout 2 voire 3. Et bien, depuis que je vous ai plus fait de vidéos, j'étais à 2268 calories et j'étais à 65 kg à peu près. Là, à ce moment-là, je faisais 5000 pas par jour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai augmenté encore. J'ai testé. Je suis passée à 2344 calories. Mon poids, il est redescendu à 64,5 et là j'étais à 6000 pas. J'ai continué à augmenter encore une fois, 2399, mon poids était stable à 64,5 malgré, du coup là c'était la semaine des écarts de fête et tout ça, malgré ça mon poids il est resté stable, il n'a pas augmenté et j'étais à 7000 pas par jour. Et là cette semaine je suis à 2463, petit aparté, je n'ai jamais mangé autant, c'est un truc de fou, 2463 calories. Ma faim s'est complètement adaptée. Maintenant, j'adore manger mes gros bowl cakes, mes 80 grammes de riz le midi, le soir et tout. En plus, ça me permet de faire plein de recettes, donc franchement, c'est trop cool. Et mon poids est redescendu à 64 kilos. Et là, je fais 8000 pas par jour. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'augmenter ou pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause dans l'augmentation. Je vais rester stable à 2463 calories pour la semaine prochaine. Et je vais voir à 9000 pas par jour ce qui se passe au niveau de mon poids. Parce que il y a bien un moment où je vais plus pouvoir augmenter parce que ça fait quand même des quantités assez énormes. On est quasiment à 2500 calories. Et donc on va voir. Mais le point positif, c'est qu'au niveau des entraînements, j'ai repris de l'énergie, j'ai repris de la force et surtout j'ai enfin retrouvé la congestion, surtout au niveau des exercices fessiers. Ça faisait depuis avant ma grossesse, je ne congestionnais plus. And I know there is
no cure. Drowning in our deep.